Ce sont des pistes, évidemment, qui vont être débattues maintenant dans les mois qui viennent, avant que le gouvernement tranche. L'avenir du système de retraite est-il garanti avec ces nouvelles mesures? Y a-t-il même urgence à réformer les retraites? Face à face ce soir, Gérard Filoche, donc, membre du bureau national du PS, à l'aile gauche du PS, et puis Gaspard Koenig du Parti libéral-démocrate, très libéral, on verra ça tout à l'heure. Dans ces propositions-là qu'on vient de voir, est-ce qu'il y en a une que vous ajouteriez éventuellement? Une idée supplémentaire? Aucune. Je suis absolument contre qu'il y ait une nouvelle attaque contre les retraites. La gauche a été élue pour les défendre, pas pour les attaquer. Et il n'y a aucune nécessité aujourd'hui de diminuer des retraites qui sont pour l'essentiel basses. Les femmes en moyenne touchent des retraites de 984 €. Les hommes de 1400 €. Et en ce qui concerne la moyenne des retraites, c'est autour de 1200 et la retraite médiane, c'est autour de 1000 €. C'est trop bas. On ne peut pas vivre avec ça. Et par conséquent, la question n'est pas de baisser les retraites, mais de les indexer sur les salaires. La question est de revenir plus tôt, parce que le nombre d'annuités, maintenant, les gens ne peuvent pas les faire, ils sont mis au chômage très très tôt. Et par conséquent, ce n'est pas le problème d'attaquer les retraites, c'est d'abolir une série des mesures, des sales mesures qui ont été mises en place par la droite auparavant. Et c'est ça dont il est question, il devrait être question aujourd'hui. Si vous voulez, je suis d'accord que le problème n'est pas de baisser les retraites. Le problème, c'est que cette réforme, c'est mettre une rustine sur un pneu crevé. Donc le vélo va pouvoir continuer à avancer pendant 3 ans, mais ce système est voué à s'effondrer. Pourquoi? Parce que le système des retraites tel qu'il est conçu, comme beaucoup d'autres systèmes en France aujourd'hui, est en faillite. Qu'est-ce que ça veut dire en faillite? Ça veut dire que quand vous avez 14 milliards de déficit et peut-être 25 milliards en 2020, peu importe le chiffre, ce déficit, il est comblé par qui? Par l'État qui s'endette. Et un jour, et pour le privé comme pour le public, puisque pour le public, il paye directement la retraite des fonctionnaires, pour le privé, ça passe par la CADES, qui est un endettement quasi souverain. Cet endettement, il va atteindre des limites. Il est exponentiel pour le moment. Il va atteindre une limite, et quand la limite sera atteinte, quel est le problème de la faillite? C'est que la discussion aujourd'hui, c'est pas est-ce qu'il faut travailler un peu plus, un peu moins. Le problème, c'est que ça risque d'exploser et que là, vous n'avez plus de retraite du tout. Mais ça fait 20... Alors attendez, ça fait quand même... Attendez, je vais vous mettre d'accord tous les deux parce que ça fait 20 ans que tous les gouvernements font une réforme sur les retraites et ça marche pas. Alors est-ce qu'on va y arriver un jour? Vous n'allez pas nous mettre d'accord parce que je conteste ce qui vient d'être dit. En France, il y a 3 budgets, si vous ne le savez pas. Il y a le budget de la protection sociale, il y a le budget des collectivités territoriales, et il y a le budget de l'État. Le plus gros, c'est celle de la protection sociale, qui inclut les retraites, la sécurité sociale. Il est de 450 milliards. Ce budget ne génère que 10% de déficit et 10% de notre dette. C'est pas là qu'il y a un problème en France. C'est dans le budget de l'État. Mais le problème, c'est qu'il y a un déficit budget de l'État, c'est 78,5% des dettes et des déficits énormes. C'est-à-dire que s'il y a, comme vous dites, à remettre de l'argent dans la caisse ou des équilibres budgétaires, c'est surtout pas sur le budget de la protection sociale qu'il faut le faire, parce que 90% de la dette ne vient pas de là. Cette dette est grave, et le jour où il y aura un choc sur la dette, que j'ai mis en scène dans mon roman La nuit de la faillite, c'est l'ensemble du système étatique qui va être touché, et il va y avoir je vous parle pas du système étatique, je viens de vous expliquer sur les retraites. Les 450 milliards, je trouve Gérard Filoche, que vous appartenez tout de même à une génération d'acteurs publics qui a fait beaucoup de mal à notre pays. Et vous rigolez, non? Non. Parce qu'elle a contribué à faire payer ma génération, les jeunes. C'est pas un problème de génération, c'est un problème de classe sociale. Et c'est pareil pour tout. C'est pareil pour tout. C'est pareil pour la dette. C'est pareil pour le marché du travail. C'est pareil pour le marché immobilier. Avec un marteau piqueur à 55 ans. Vous avez déjà vu une infirmière mettre une intraveineuse à 62 ans? Vous savez ce que c'est le travail en concret pour les gens qui ont 55 et 60 ans? Gérard Filoche, est-ce que vous appréciez Madoff? Pardon? Est-ce que vous appréciez Madoff, le financier américain? Quoi, c'est un financier comme vous, un libéral comme vous? Je ne suis pas financier. Vous êtes quoi, un libéral? C'est ça, j'ai bien compris. Vous n'aimez pas les ouvriers, vous n'aimez pas les employés, vous aimez les traders. Le système de la retraite par répartition, c'est exactement la pyramide de Madoff. C'est le plus sûr, parce qu'on ne passe pas par mon fonds de pension. Ça va directement de celui qui travaille à celui qui est en retraite. Il n'est plus tenable aujourd'hui. Et l'argent vous échappe, c'est ça qui vous fait enrager. Et que la démographie est forte. Et moi, je ne dis pas qu'il faut la retraite à 60 ans ou à 70 ans ou à 80 ans, je ne sais quoi. À 60 ans? Non, je pense qu'il faut changer de système, que ce système par répartition ne fonctionne plus. Il est en faillite. Et donc je propose, au lieu d'avoir cette espèce de grand commun où les gens ne savent plus ce qu'ils vont avoir à la fin de leurs années de cotisation, ils ne savent plus combien de temps ils vont cotiser, ils ne savent même plus à quel âge ils vont pouvoir partir à la retraite. Alors moi je propose de passer à un système qui repose sur la responsabilité individuelle, où ce que vous aurez, vous l'aurez quand vous déciderez de l'avoir. Parce que vous mettrez dans un pot. Vous laissez parler, permettez d'écouter. Un système à pour finir, juste un mot. Écoutez, il y a des pronostics comme quoi il y aurait 20 milliards de déficit en 2020.
Qui peut prouver ça? Personne n'est capable de dire la croissance dans les 6 mois qui viennent. Personne n'est capable de dire le taux de chômage. Il n'y a pas un économiste qui ne se trompe pas sur ces pronostics comme ça. Et au nom de pronostics aléatoires, vous voulez nous faire perdre nos retraites aujourd'hui? Pas du tout. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose qu'il faut moduler, c'est les cotisations et surtout pas rallonger les annuités et surtout pas terminer la loi. J'aimerais citer Frédéric Bastiat qui disait l'État est cette grande fiction par laquelle chacun essaye de vivre aux dépens des autres. Exactement, la retraite c'est un bonheur. Et je pense que avec les retraites, tout particulièrement, il faudrait passer à un système individuel où les gens cotisent pour eux-mêmes et pour le déclencher en fonction de leur situation personnelle, individuelle, familiale. Voilà. Merci Gaspard Koenig, merci Gérard Filoche. Gaspard Koenig, La nuit de la faillite chez Grasset, c'est votre roman, un scénario d'une France au bord de la faillite, vous en avez parlé un peu. Gérard Filoche, Le choc après Cahuzac, aux éditions Gazédic. Une vraie retraite à 60 ans, c'est possible. C'est mon livre sur le sujet. Exactement. Mais sur Cahuzac, c'est intéressant aussi parce que quelles leçons la gauche tire-t-elle de cette affaire? Exactement. Pas Merci toucher aux retraites. beaucoup. Merci.